Le livre de l'Exode est l'histoire de Dieu sauvant les enfants d'Israël d'Égypte et forgeant une relation spéciale avec eux. L'Exode est le deuxième livre du Pentateuque, qui est le saint livre de Moïse. Et c'est là que nous trouvons les histoires des 10 plaies. La première, Pâques, la séparation de la mer Rouge et les 10 commandements. Le livre tire son nom de la nation de l'immigration massive d'Israël depuis l'Égypte. Mais ce n'est que la première partie de l'histoire. Ce livre suit Israël hors de l'Égypte, dans le désert, où la nation est spécifiquement alignée avec Dieu, par oppression aux idoles de l'Église et des nations environnantes. C'est le livre dans lequel Dieu expose d'abord ses attentes pour le peuple d'Israël. Nous connaissons ces attentes sous le nom des 10 commandements. La plus grande partie de l'Ancien Testament traite de la manière dont Israël répond ou échoue à répondre à ses attentes. Donc, si vous voulez comprendre n'importe quel autre livre de l'Ancien Testament, vous aurez besoin d'une compréhension de base de ce qui se passe dans l'Exode avant de continuer. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification afin de sensibiliser le plus de personnes. Ici, nous prêchons la vérité et on se retrouve juste après le générique pour résumer le livre de l'Exode. Le livre d'Exode a un casting serré de personnages importants à surveiller. Nous commençons tout simplement par Dieu, ou Yahweh. Il est le créateur du ciel et de la terre et l'être divin qui a choisi la nation d'Israël pour le représenter sur la terre. Dieu entre en guerre contre les dieux d'Égypte, libère l'Israël de leur tyrannie, puis conclut un pacte avec la nouvelle nation. Alors que le reste des nations servent des dieux inférieurs, Yahweh sélectionne les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme groupe de personnes qui le servira lui et lui seul. Le deuxième personnage très important est Moïse, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament qui sert d'intermédiaire entre Dieu et les autres humains dans le livre de l'Exode. Moïse négocie avec Pharaon pour la liberté d'Israël. Il transmet les lois de Dieu au peuple d'Israël et plaide même pour la miséricorde au nom d'Israël quand ils irritent Dieu. Le troisième personnage est Aaron, qui est le frère et bras droit de Moïse. Aaron assiste Moïse en tant que porte-parole et devient finalement le grand prêtre de la nation Israël. Le dernier personnage le plus important est Pharaon, qui est le principal antagoniste de l'histoire de l'Exode. Pharaon a servi la nation d'Israël, commet un génocide et est généralement un énorme imbécile. Pharaon est vénéré comme faisant partie du panthéon égyptien, un dieu inférieur qui revendique illégitimement le peuple de Dieu. Dieu vint Pharaon et les dieux d'Égypte en envoyant une série de 10 fléaux dévastateurs et finalement en détruisant l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. L'Exode est tout au sujet de Dieu, faisant d'Israël le sien. Dieu sauve les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, auxquels il a fait d'importantes promesses dans la Genèse. Ensuite, il leur donne ses attentes, une liste de choses à faire et à ne pas faire. Enfin, Dieu établit son camp au milieu de la nouvelle nation. Ils sont son peuple et il est leur Dieu. Lorsque Dieu donne à Israël les 10 commandements, il les encadre en indiquant sa relation avec les Hébreux. Exode 20, verset 2 dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ce verset à lui seul résume parfaitement le livre d'Exode. La loi de Moïse a été donnée en partie pour montrer à l'humanité qu'elle était incapable de la respecter. Nous sommes incapables de plaire à Dieu en observant la loi. C'est pourquoi Paul nous exhorte dans Galates chapitre 2, verset 16, à croire en Jésus-Christ afin d'être déclaré juste sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. L'Exode est l'endroit où l'histoire de la Bible commence vraiment à prendre. Dieu a déjà fait ses promesses à Abraham. Sa descendance serait un peuple puissant. Elle posséderait le pays de Canaan et par elle, toute la terre serait bénie de Dieu. Alors que dans la Genèse, nous voyons Dieu travailler à travers une famille. Dans l'Exode, nous voyons Dieu travailler avec une nation entière.
Exode est une étoile de la théologie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dieu est fidèle et tient sa promesse faite à Abraham. Voir Genèse chapitre 15, versets 13 à 21. En jugeant les Égyptiens et en libérant Israël. Le Seigneur donne également à Israël la première itération de la loi et commence à habiter parmi son peuple dans le tabernacle. La libération d'Israël de l'esclavage par Dieu préfigure son œuvre pour racheter les nations. Romains 6, versets 17 à 18. Tout comme son jugement sur son peuple sert aujourd'hui d'exemple aux chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 à 13. L'Exode est aussi l'endroit où Dieu révèle son nom commémoratif Yahweh ou Seigneur. Voir Exode 3, verset 14 ou Exode 6, verset 3. Dans Exode chapitre 1 à 2, le livre reprend où la Genèse s'est arrêtée. La jeune nation d'Israël est en Égypte. Un nouveau pharaon remarque la multiplication des Israël et les réduit en esclaves. Craignant un soulèvement, il ordonne que tous les fils hébreux soient jetés dans le Nil dès leur naissance. Mais un petit garçon échappe à ce destin. Le Moïse hébreu grandit dans la maison de Pharaon. Lorsque Moïse, adulte, tue un esclavagiste égyptien abusif, il fuit le pays. De Exode chapitre 3 à Exode chapitre 19, marque 40 ans plus tard, où Dieu apparaît à Moïse sous la forme d'un buisson ardent et l'envoie délivrer Israël de la main de Pharaon. Moïse, avec l'aide de son frère Aaron, affronte Pharaon au nom de Dieu. Exode chapitre 5 verset 1 dit « Laisse aller mon peuple ». Pharaon refuse et donc Dieu envoie ses fameuses 10 plaies sur les Égyptiens. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les 10 plaies d'Égypte. Si vous ne voulez pas rater la vidéo, abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore le cas. Lorsque le dernier fléau tue le fils de Pharaon, il permet finalement à Israël de partir. Les Israélites célèbrent la toute première Pâque, puis partent dans le désert. Pharaon change d'avis et envoie son armée pour les reprendre. Dieu sauve miraculeusement Israël en séparant la mer Rouge et en permettant à Israël d'échapper à ses ravisseurs potentiels, puis utilise la mer pour balayer l'armée de Pharaon. Les Israélites quittent l'Égypte et se dirigent vers le pied du mont Sinaï, dans le désert. Dieu descend au sommet de la montagne et puis quelque chose d'étonnant se produit. De Exode chapitre 20 à Exode chapitre 40, les Israélites quittent l'Égypte et se dirigent vers le mont Sinaï, où Dieu donne ses lois à Moïse. Dieu fait une alliance avec la nation d'Israël et les générations à venir. Parce qu'il les a délivrés de l'Égypte, Israël doit observer ses règles. Dieu prononce les 10 commandements directement à toute la nation d'Israël et il transmet des ordonnances spécifiques à Moïse sur la montagne et les gens sont d'accord. Après cela, Dieu fait des plans pour un lieu de culte. Il va descendre du sommet de la montagne et habiter au milieu du peuple d'Israël. Mais pour que cela se produise, le peuple doit lui préparer un tabernacle portatif. Dieu donne à Moïse les plans du tabernacle, les meubles sacrés et les vêtements des prêtres. Mais déjà les choses ne se passent pas comme prévu. Alors que Dieu donne des lois à Moïse pour le peuple commence à adorer un veau d'or. Moïse plaide avec Dieu au nom d'Israël et la nation reçoit une autre chance de garder les commandements de Dieu. Et ainsi, l'Israël bâtit le tabernacle, une tente sainte. Le livre de l'Exode se termine avec la gloire de l'Éternel remplissant le tabernacle. Dieu habite maintenant parmi son peuple élu, Israël. Cependant, il y a maintenant un autre problème. Comment les gens vivront-ils en présence d'un être aussi saint et puissant? L'ensemble de la Torah est une œuvre soigneusement édifiée, intentionnellement. Moïse est traditionnellement considéré comme l'auteur humain du livre de l'Ancien Testament de l'Exode. C'est parce que l'Exode fait partie de la Torah, connue sous le nom de la loi de Moïse. Cela ne signifie pas nécessairement que Moïse a écrit chaque mot de ce livre, mais puisque Moïse est le personnage humain principal dans ces livres, et puisque Moïse est celui qui reçoit les directives de Dieu, les livres lui sont généralement attribués. En conclusion, le livre entier parle de Dieu, entendant les appels à l'aide d'Israël, les sauvant de leurs oppresseurs et les faisant siens. Comme le reste de la Torah,
L'alliance est un grand thème ici. Dieu conclut un accord solennel et contraignant avec le peuple d'Israël, s'établissant lui-même comme leur Dieu et eux comme son peuple. Cette relation s'accompagne de certaines attentes avec des avantages pour les Israélites s'ils respectent leur part de l'accord et des conséquences s'ils ne le font pas. Vers le début du livre, les cris d'Israël montent vers Dieu, qui les entend et se souvient de ses promesses à Abraham dans la Genèse. Au milieu du livre, Dieu rencontre Israël dans le désert. Il est au sommet d'une montagne et ils sont dans la plaine en contrebas. Dieu est plus proche du peuple, mais encore loin. Cependant, à la fin du livre, Dieu habite au milieu du champ d'Israël dans le désert. Moïse croit que c'est la présence de Dieu parmi le peuple qui distingue Israël de toutes les autres nations du monde. Voir Exode 33, verset 16. Ceci est lié au thème de l'Alliance, plus précisément aux attentes que Dieu a pour le peuple d'Israël. À partir du chapitre 20, nous commençons à voir de plus en plus de directives pour le peuple sur la façon de vivre en tant que peuple de Dieu. Eh bien, nous arrivons au thème de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.